Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous entretenir dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Je fais la lecture. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Comme je vous ai dit, notre passage, c'est Éphésiens 2, versets 8 à 10. Maintenant, le sujet. Tout par grâce. Tout par grâce. La grâce est un thème majeur de la théologie qui a fait l'objet de grands débats au sein de la communauté chrétienne. Faveur imméritée, la grâce provient de l'Éternel des armées qui a fait le ciel et la terre. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, grâce est un mot très utilisé, un mot qu'on emploie très souvent. Déjà dans l'Ancien Testament, à cause de sa pure bonté, Dieu aime le pécheur et désire non pas sa mort, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. L'Éternel Dieu a choisi le peuple d'Israël sans aucun mérite de sa part. Dieu déclare dans sa parole, « Je fais grâce à qui? Je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde, car il est miséricordieux, notre Dieu, il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Le mot hébreu pour grâce, c'est resed. Et par extension, ce mot veut dire aussi miséricorde, compassion, bonté, amour éternel et tendresse. Dans le Nouveau Testament, le mot grec c'est charis. Il revient plus de 170 fois avec des sens différents. Si ce vocable apparaît plus de 170 fois dans le Nouveau Testament, c'est qu'il a une valeur très significative, une valeur inestimable. Qu'il me soit permis de vous dire que le Dieu que nous adorons est un Dieu de grâce, un Dieu qui fait grâce aux humains. Il est le Dieu de toute grâce. L'apôtre Pierre le dit, que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire, que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé. Puisqu'il est le Dieu de toute grâce, à lui soit la gloire au siècle des siècles. La grâce de Dieu est authentique et parfaite. Nous devons croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier la fameuse
bénédiction de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 13 et le verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous estimons que sans la grâce de Dieu, le genre humain, croyant ou incroyant, ne peut pas exister. Sans la grâce de Dieu, le genre humain ne peut guère avoir la vie, comme l'Écriture l'affirme. Lui, Jésus, qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Par son amour, Dieu a créé le monde. Et par sa grâce, il prend soin de ce monde dont lui-même est le Créateur. À cause de sa grâce, Dieu pourvoit aux besoins de ses créatures, croyants ou incroyants. Dès l'origine, Dieu est le donneur et nous sommes le receveur. Un théologien anglais a déclaré: From the beginning to the end, all is grace. Du début à la fin, tout est grâce. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, en Dieu, tout n'est que grâce. Oui, tout provient de la grâce de Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Notre premier point: sauvé par grâce seulement. Le salut par la grâce seulement. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est parce que, justement, Dieu est un Dieu de grâce que les pécheurs peuvent être sauvés. L'apôtre Paul l'a témoigné. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce est une source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. La Bible dit: la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Comment cette grâce a-t-elle été manifestée? Évidemment, par Jésus-Christ. Il est écrit: la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus, en venant dans ce monde, nous apporte la grâce et nous fait aussi grâce. La grâce, dans sa plénitude, commence avec le ministère de Christ qui implique sa mort et sa résurrection. La Bible nous encourage de nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La grâce occupa une place centrale dans la prédication des réformateurs. Ces derniers, les réformateurs, percevaient la grâce comme le cœur du plan de Dieu et la clé
de toutes les doctrines qui se rattachent au salut. En réalité, la grâce est au cœur du salut. Saint Augustin enseignait qu'à partir des épîtres de Paul, que la chute d'Adam a entraîné tous les hommes dans le péché et qu'ainsi la grâce de Dieu était absolument nécessaire et vitale au salut de l'homme. Grâce est synonyme de pardon. Être sauvé consiste à être gracié, c'est-à-dire à ne pas être puni pour nos péchés. Sola gratia. Sola gratia signifie la grâce seule. La grâce de Dieu, évidemment, est gratuite. La gratuité de la grâce signifie que nous n'avons rien à faire pour obtenir la vie éternelle. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La grâce est l'unique moyen de salut en Jésus-Christ. Notre deuxième point, sauvé par la foi seulement. La Bible est sans équivoque. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. L'Écriture affirme que c'est uniquement par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Sola fide, la foi seule. La Bible présente la foi comme le seul instrument pour être sauvé. Henri Blocher a écrit, la foi n'est la cause, ni mémoire, ni efficiente, mais instrumentale. Maintenant, considérons l'objet de la foi, ce qu'il faut croire pour être sauvé. L'objet de la foi, c'est Jésus. L'objet de la foi, c'est Jésus. Seule la foi personnelle en Jésus-Christ sauve. Seule la foi personnelle en Jésus sauve. La foi est une confiance personnelle en Christ. Nous devons confier notre vie entière à Christ. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de Jésus la sauvera. Maintenant, qu'est-ce que la foi? En fait, la foi est le produit de 3 facteurs. Connaissance, croyance et confiance. D'abord, la connaissance. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous devons tout d'abord entendre afin que nous puissions connaître ce qui doit être cru. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Ceux qui connaissent le nom de Dieu se confient en lui. Somme 9 et le verset 11. Le premier degré de la foi, c'est la connaissance. Maintenant, le deuxième degré, la croyance. Il faut faire un pas de plus
en croyant que les choses connues sont vraies. Le cœur croit que Jésus est réellement et véritablement le Dieu et Sauveur de l'humanité. Un élément de plus pour rendre la foi parfaite, c'est la confiance. Abandonnez-vous au Dieu miséricordieux. Placez votre espérance dans l'évangile de grâce. Confiez votre âme au Sauveur mourant. Mais plus que cela, il est ressuscité, il vit éternellement. Il est vivant pour vous. Livrez-vous à lui, à Jésus. Reposez-vous sur lui. Le salut n'est pas le résultat de nos efforts. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La Bible dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Étant que bénéficiaires de la grâce infinie de Dieu, nous devons le remercier pour tous les multiples bienfaits manifestés envers nous. Bref, la foi implique 3 ingrédients: connaissance, croyance et confiance. Connaissance. Entendre d'abord la parole de Dieu afin que nous puissions connaître ce qui doit être cru. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Croyance. Le cœur croit vraiment que Jésus est le Sauveur de l'humanité. Confiance. Confiez votre âme au Seigneur Jésus. Notre 3e point, sauver pour accomplir, pour pratiquer de bonnes œuvres. Les œuvres sont donc nécessaires pour démontrer la foi et prouver qu'il s'agit d'une foi véritable. Quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. La grâce de Dieu est la source des bénédictions matérielles et spirituelles accordées, conférées aux pécheurs. L'apôtre Paul dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? C'est comme si l'apôtre Paul dirait, en recevant la grâce de Dieu, nous ne devons pas nous enorgueillir. Au contraire, nous devons donner gloire à Dieu. Nous devons nous humilier. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Maintenant, quelles sont les bénédictions de la grâce de Dieu? Elles sont merveilleuses. La grâce nous apporte le plein pardon de nos fautes. C'est Dieu qui pardonne toutes nos iniquités. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Si l'Éternel gardait le souvenir de
nos iniquités, nous serions tous bannis de sa présence et de sa gloire. Mais à cause de sa grâce, il nous pardonne. Dieu pardonne tous nos péchés, passés, présents, futurs. Dieu pardonne tous nos péchés, passés, présents et futurs. Colossiens 2, verset 13, constitue l'une des vérités essentielles des Écritures. Le pardon complet et gratuit que Dieu accorde aux pécheurs qui placent leur foi en Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi Dieu nous a-t-il pardonné? Pourquoi Dieu nous a-t-il fait grâce? Réponse. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Dieu nous pardonne pour l'adorer, pour être en communion avec lui, pour nous réconcilier avec lui. Ou si vous voulez, on peut se demander quel est le fondement même de la doctrine de la grâce. Quelle est sa raison d'être? Quelle est la raison d'être de la doctrine de la grâce? La raison réside dans le fait que, par nature, l'homme est un ennemi de Dieu et un enfant de colère à cause du péché originel que les théologiens appellent le péché de génération. Nous étions séparés de Dieu. Ainsi donc, pour nous réconcilier avec lui, il nous pardonne. Pour nous réconcilier avec Dieu, il nous pardonne. Nous continuons avec les bienfaits de la grâce de Dieu. Notre cœur est affermi par la grâce de Dieu. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amis croyants, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous donne une consolation éternelle et une bonne espérance. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. La grâce de Dieu envers nous dure combien de temps? Toute la vie. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Psaume 30 et le verset 6. Les différents aspects de la grâce ont été désignés par les expressions grâce commune et grâce spéciale. La grâce commune est la grâce selon laquelle Dieu accorde aux humains qui ne font pas partie du salut d'innombrables bénédictions. En d'autres mots, le terme commune désigne ici ce qui est général à tous les humains et ne se limite pas aux seuls croyants ou élus. Le Dieu trinitaire que nous adorons est bon et compatissant. Il est écrit, l'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Notre Père céleste fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà la grâce commune. Notre Dieu est bon.
dans sa grâce commune, il bénit toutes ses créatures. Mais par opposition à la grâce commune, la grâce qui amène les hommes au salut est appelée grâce salvatrice ou grâce qui sauve. La grâce commune ne sauve pas. C'est très important. La grâce commune ne sauve pas. C'est la grâce salvatrice qui sauve en acceptant par la foi Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. En tout, cette expression « que la grâce soit avec vous » se retrouve 31 fois dans les Épîtres et l'Apocalypse. 31 fois. En terminant d'un cœur sincère, j'aimerais vous dire que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Jésus vous soit multipliée. Qu'elle reste et demeure chez vous et en vous dès maintenant et à jamais. Une dernière question. Avez-vous placé toute votre confiance en Jésus-Christ pour votre salut par grâce? Sinon, c'est le moment de le faire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Que Dieu vous bénisse par sa grâce de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Que Dieu vous bénisse.